Le 1er septembre 1939 est une date historique marquée par un événement majeur, l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Cet acte d'agression militaire a déclenché le début de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Les forces armées allemandes, sous le commandement d'Adolf Hitler, ont envahi la Pologne avec une puissance militaire considérable. Cette invasion a été menée avec des tactiques de blitzkrieg, caractérisées par des attaques aériennes massives, des forces terrestres mobiles et une coordination rapide des opérations. La Pologne a rapidement été submergée par les forces allemandes, et cette agression a conduit le Royaume-Uni et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Le début de la Deuxième Guerre mondiale en Europe a eu des conséquences profondes et durables pour le monde entier, marquant le début d'un conflit mondial majeur qui allait durer jusqu'en 1945 et entraîner d'énormes pertes humaines et des bouleversements géopolitiques importants. Mais cette guerre mondiale n'a pas éclaté du jour au lendemain, elle a été précédée par une série d'événements qui ont contribué à son déclenchement. Après la Première Guerre mondiale, les puissances alliées ont imposé le traité de Versailles à l'Allemagne en 1919. Ce traité était particulièrement sévère envers l'Allemagne, l'accusant de responsabilité principale dans le déclenchement de la guerre. Les principales clauses du traité comprenaient d'importantes réparations de guerre à verser aux Alliés, la démilitarisation de certaines régions allemandes, la perte de territoires et de colonies, ainsi que des restrictions sévères sur les forces armées allemandes. Le ressentiment causé par le traité de Versailles a créé un climat d'instabilité politique en Allemagne, contribuant à la montée du nationalisme et de l'extrémisme. Adolf Hitler, un ancien caporal de l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, est devenu le chancelier d'Allemagne en 1933. Son parti, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, nazi, a rapidement consolidé le pouvoir. Sous son régime, l'Allemagne a commencé à réarmer en violation du traité. Hitler a également pris des mesures pour étendre l'influence allemande en Europe, notamment en annexant l'Autriche en 1938. L'un des événements majeurs qui a précipité le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale a été l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie le 1er septembre 1939. L'invasion a été précédée par la signature du pacte germano-soviétique entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, qui comportait un protocole secret divisant l'Europe de l'Est en sphères d'influence. L'attaque contre la Pologne a conduit le Royaume-Uni et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, marquant le début de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Ce conflit mondial a été marqué par des principaux acteurs, à la fois du côté des Alliés et des puissances de l'Axe. Les États-Unis ont rejoint la guerre après l'attaque surprise de Pearl Harbor par le Japon en décembre 1941. Cela a conduit à leur entrée dans le conflit aux côtés des Alliés. Les États-Unis sont rapidement devenus un acteur majeur grâce à leur puissante industrie, leur capacité à mobiliser des ressources massives et leur contribution à l'effort de guerre. Ils ont joué un rôle clé dans les opérations en Europe et dans le Pacifique et ont été un contributeur majeur au financement du plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe après la guerre. Le Royaume-Uni était déjà en guerre contre l'Allemagne nazie en 1939, après l'invasion de la Pologne. Le Premier ministre Winston Churchill est devenu une figure emblématique de la résistance britannique et de la lutte contre l'Allemagne nazie. Le Royaume-Uni a joué un rôle central dans la libération de l'Europe de l'Ouest et a été un partenaire essentiel des États-Unis dans la planification stratégique. L'Union soviétique, dirigée par Joseph Staline,
était initialement liée à l'Allemagne nazie par le pacte germano-soviétique. Cependant, l'Allemagne a rompu ce pacte en envahissant l'URSS en juin 1941. Cela a déclenché l'entrée de l'Union soviétique dans la guerre du côté des Alliés. L'URSS a joué un rôle crucial dans la défaite de l'Allemagne nazie, notamment à la bataille de Stalingrad, et a conquis une grande partie de l'Europe de l'Est. De nombreuses autres nations ont rejoint les Alliés au fil du temps, notamment la France libre, la Chine, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, la Grèce et bien d'autres. Ces nations ont apporté des contributions militaires, économiques et politiques essentielles à l'effort de guerre allié. Sous le leadership d'Adolf Hitler, l'Allemagne nazie a lancé l'invasion de la Pologne en 1939, déclenchant ainsi la guerre en Europe. L'Allemagne a rapidement conquis de vastes territoires en Europe occidentale et orientale, mais a finalement été repoussée par les Alliés. La capitulation de l'Allemagne en mai 1945 a marqué la fin de la guerre en Europe. L'Italie de Benito Mussolini s'est alliée à l'Allemagne nazie et au Japon impérial pour former les puissances de l'Axe. Bien que l'Italie ait été moins puissante que l'Allemagne, elle a contribué aux campagnes militaires en Europe et en Afrique du Nord. Le Japon a agressivement étendu son empire en Asie orientale avant même le début de la Deuxième Guerre mondiale, notamment en envahissant la Mandchourie en 1931. L'attaque de Pearl Harbor en 1941 a poussé les États-Unis à entrer dans la guerre contre le Japon. La guerre avec le Japon a pris fin en 1945 après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, suivis de la capitulation japonaise. Ces principaux acteurs de la Deuxième Guerre mondiale ont contribué à façonner le conflit et ses conséquences, avec les Alliés s'efforçant de vaincre les puissances de l'Axe pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix dans le monde. La Deuxième Guerre mondiale a été marquée par de nombreuses batailles et campagnes déterminantes, chacune ayant eu un impact significatif sur l'issue du conflit. La bataille de Stalingrad, qui s'est déroulée de juillet 1942 à février 1943, a été un affrontement majeur de la Seconde Guerre mondiale entre les forces allemandes et soviétiques. L'Allemagne nazie cherchait à capturer la ville stratégique de Stalingrad, située sur la Volga, pour s'emparer des ressources pétrolières du Caucase. Les combats ont commencé par une offensive allemande massive qui a rapidement enclavé la ville. Les soviétiques, sous la direction du maréchal Gorgui Djoukov, ont opposé une résistance acharnée dans les rues dévastées de Stalingrad. La bataille s'est transformée en une guerre urbaine brutale, marquée par des conditions de vie terribles, le froid intense de l'hiver russe et la famine. Les deux côtés ont subi d'énormes pertes humaines. Finalement, les soviétiques ont réussi à encercler les forces allemandes affaiblies, coupant leur ravitaillement. Le 2 février 1943, la 6e armée allemande, dirigée par le maréchal Friedrich Paulus, s'est rendue, marquant un tournant majeur de la guerre. La capitulation allemande à Stalingrad a renforcé la détermination soviétique et a marqué le début de l'offensive soviétique qui a finalement conduit à la défaite de l'Allemagne nazie en 1945. La bataille de Stalingrad reste un symbole de la résilience humaine et de l'importance des sacrifices consentis lors des conflits majeurs de l'histoire. Le débarquement de Normandie, également connu sous le nom de l'opération Overlord, est l'une des opérations militaires les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. Elle a eu lieu le 6 juin 1944, lorsque les forces alliées,
principalement composés d'Américains, de Britanniques et de Canadiens, ont débarqué sur les plages de Normandie, en France. L'objectif principal de cette opération était d'établir une tête de pont en Europe occidentale et de libérer la France occupée par l'Allemagne nazie. L'opération a été précédée par d'importantes opérations de diversion pour tromper les forces allemandes sur l'endroit réel du débarquement. Malgré de nombreux obstacles, notamment des défenses côtières allemandes bien fortifiées, des conditions météorologiques incertaines et des combats intenses sur certaines plages, les Alliés ont réussi à établir une tête de pont. Le débarquement a été suivi d'une campagne de libération de la France, qui a finalement abouti à la capitulation allemande en mai 1945. L'opération Overlord a marqué un tournant majeur dans la guerre et a ouvert la voie à la libération de l'Europe de l'Ouest du joug nazi. Elle est souvent considérée comme l'un des événements les plus importants du XXe siècle et demeure un symbole de la coopération internationale pour lutter contre l'oppression. La bataille de Midway, qui s'est déroulée en juin 1942, a été un affrontement naval décisif entre les États-Unis et le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a eu lieu 6 mois après l'attaque de Pearl Harbor, lorsque les Japonais avaient infligé de graves dommages à la flotte américaine du Pacifique. Les services de renseignement américains avaient réussi à décoder des messages cryptés japonais, ce qui leur a permis de connaître les plans de l'attaque japonaise sur Midway, une petite île du Pacifique. Les forces américaines, dirigées par l'amiral Chester W. Nimitz, ont préparé une embuscade. La victoire américaine à Midway a été un tournant majeur de la guerre dans le Pacifique. Elle a inversé l'ascendant japonais, marquant la première grande défaite de la marine japonaise et affaiblissant leur capacité offensive. Cette bataille a également renforcé la confiance des Américains dans leur capacité à gagner la guerre contre le Japon, et elle est souvent considérée comme le moment où l'initiative stratégique a basculé en faveur des Alliés dans le Pacifique. Ça continue. La bataille de Guadalcanal, qui s'est déroulée de 1942 à 1943, fut une campagne cruciale dans le théâtre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Les forces américaines ont débarqué sur l'île de Guadalcanal. Elle s'est déroulée sur terre, sur mer et dans les airs. Les combats féroces ont eu lieu sur l'île elle-même, avec des attaques frontales contre les positions japonaises fortifiées. Sur mer, il y a eu plusieurs batailles navales majeures, notamment la bataille de Savo-Island, où la marine américaine a subi de lourdes pertes. Cependant, les États-Unis ont finalement réussi à renforcer leurs forces navales. Dans les airs, les combats aériens étaient fréquents, avec l'aéroport de Henderson Field comme enjeu majeur. Les Japonais ont tenté de lancer des attaques aériennes pour neutraliser la piste, mais les défenses antiaériennes américaines ont été efficaces. La bataille de Guadalcanal a été une campagne usante pour les deux côtés, mais finalement, les Américains ont réussi à conserver le contrôle de l'île en février 1943. Cette victoire a marqué un tournant dans la guerre dans le Pacifique, signalant que les Japonais pouvaient être vaincus et qu'ils avaient perdu leur initiative stratégique. Elle a également ouvert la voie à d'autres offensives alliées dans la région, contribuant ainsi à la défaite ultime du Japon dans la guerre. La bataille de l'Atlantique, qui s'est déroulée de 1939 à 1945, a été l'une des campagnes navales les plus longues et les plus féroces de la Seconde Guerre mondiale. Elle a opposé les forces alliées, principalement représentées par la Royal Navy britannique et l'US Navy américaine, aux forces sous-marines et navales de l'Allemagne nazie.
Au début de la guerre, les sous-marins allemands, les U-boats, ont lancé une campagne de guerre sous-marine sans restriction, visant à couler les navires de ravitaillement alliés dans l'Atlantique. Cela a mis en danger l'approvisionnement en nourriture, en armes et en matériel essentiel pour la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Les Alliés ont réagi en organisant des convois escortés par des navires de guerre pour protéger les navires marchands. Ces convois étaient vulnérables aux attaques des U-boats, et une lutte acharnée s'est engagée entre les escorteurs alliés et les sous-marins allemands. La bataille de l'Atlantique a été marquée par des tactiques d'embuscade, des opérations de contre-espionnage et l'évolution de la technologie navale, notamment l'introduction de l'aviation maritime et de nouvelles méthodes de lutte anti-sous-marine. Finalement, les Alliés ont réussi à renverser la situation grâce à des progrès technologiques, à l'amélioration de la coordination entre les forces navales alliées et à la découverte des codes de chiffrement allemands. La défaite des U-boats a contribué de manière significative à la victoire des Alliés en Europe. La bataille de l'Atlantique a été une campagne cruciale, marquée par d'énormes pertes de navires et de vies humaines des deux côtés. Elle a illustré l'importance du contrôle des lignes de ravitaillement maritime dans les conflits mondiaux et a démontré la ténacité des marins et des équipages impliqués. La bataille de Koursk, qui s'est déroulée en juillet et août 1943, a été l'une des plus grandes et des plus décisives batailles de chars de la Seconde Guerre mondiale, se déroulant sur le front de l'Est entre les forces allemandes et soviétiques. Elle s'est déroulée près de la ville de Koursk, en Russie, et a impliqué des centaines de milliers de soldats et de chars de chaque côté. Les soviétiques, dirigés par le maréchal Gorgi Djoukov, avaient conçu une défense profonde avec des lignes de fortification et des champs de mines pour contrer l'offensive allemande. Les Allemands, sous le commandement du maréchal Erich von Manstein, ont lancé une attaque massive en utilisant leurs meilleures unités blindées. La bataille a été caractérisée par des affrontements massifs de chars, où les soviétiques ont utilisé leurs redoutables T-34 et les Allemands leurs Tigre et Panthers. Malgré des pertes considérables des deux côtés, les soviétiques ont résisté avec acharnement et repoussé l'offensive allemande. La bataille de Koursk a marqué un tournant majeur de la guerre sur le front de l'Est, affaiblissant considérablement la capacité offensive allemande. Cela a ouvert la voie à l'offensive soviétique qui a finalement conduit à la libération de l'Europe de l'Est et à la défaite de l'Allemagne nazie. La bataille de Koursk reste un exemple marquant de l'utilisation de la puissance blindée et de la résilience humaine dans les combats de la Seconde Guerre mondiale. Ces batailles et campagnes ont joué un rôle crucial dans l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, contribuant à la défaite des puissances de l'Axe et à la libération de l'Europe et du Pacifique. Chacune d'entre elles a été marquée par des sacrifices importants et des événements décisifs qui ont façonné le cours de l'histoire. Les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale ont été vastes et profondes. La guerre a entraîné la mort de millions de personnes, des destructions massives et d'immenses souffrances humaines. L'Holocauste a laissé une cicatrice indélébile sur la conscience mondiale, et profondément marqué la conscience mondiale et a conduit à la création de lois internationales, visant à prévenir de telles atrocités à l'avenir. La fondation des Nations Unies, ONU, en 1945 a été l'une des réponses majeures à la guerre. L'ONU a pour mission de promouvoir la paix, la coopération internationale et la résolution pacifique des conflits. Elle est devenue un forum mondial pour le dialogue diplomatique et joue un rôle essentiel dans la gestion des crises internationales. Les procès de Nuremberg étaient une série de procès militaires internationaux tenus après la guerre pour juger les dirigeants nazis pour leurs crimes de guerre et leurs crimes contre l'humanité. Les principaux accusés ont été jugés pour des crimes tels que le génocide, la torture et l'agression.
Ces procès ont établi des précédents juridiques importants en matière de responsabilité individuelle pour les crimes commis pendant la guerre et ont contribué à renforcer le droit international. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été occupée et divisée en 4 zones d'occupation, contrôlées respectivement par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France. Cette division a rapidement conduit à la guerre froide entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique, et à la création de 2 États allemands distincts, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande. La guerre froide était une période de tension géopolitique et idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui a duré de la fin des années 1940 au début des années 1990. Elle a été caractérisée par la course aux armements nucléaires, la prolifération d'alliances militaires, et des conflits indirects, tels que la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. La guerre froide s'est terminée par l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, marquant la victoire de l'Occident dans cette confrontation idéologique. La Deuxième Guerre mondiale a laissé un héritage profond et durable qui continue d'influencer le monde d'aujourd'hui de plusieurs manières significatives. Les atrocités de la guerre, notamment l'Holocauste, ont conduit à un renforcement des normes internationales en matière de droits de l'homme et à la création de tribunaux internationaux pour juger les crimes de guerre. Cela a contribué à établir une base juridique pour la responsabilité individuelle en cas de violation grave des droits de l'homme. La guerre a eu un impact énorme sur la vie quotidienne des civils, provoquant des migrations massives, des perturbations économiques et des changements sociaux majeurs. Elle a également accéléré le progrès technologique, notamment dans le domaine de la médecine et de la technologie militaire. La Deuxième Guerre mondiale a laissé une empreinte durable sur la mémoire collective et l'enseignement de l'histoire dans de nombreux pays. Les commémorations et les mémoriaux rappellent les sacrifices consentis pour mettre fin à la tyrannie nazie et les horreurs de la guerre. La destruction de l'Europe pendant la guerre a stimulé la coopération régionale et a joué un rôle crucial dans la création de la Communauté européenne, qui a finalement évolué vers l'Union européenne. Cette union a contribué à maintenir la paix en Europe et à promouvoir la prospérité économique.